Bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater, l'homme qu'on appelle Harouf Gangsta nous insulte la communauté noire. Alors oui, il est quand même incroyable de constater que nous sommes en 2020, soit plus de 175 ans après l'abolition de l'esclavage, que nous avons encore des gens qui réduisent l'homme noir à l'état de biens meubles, qui réduisent l'homme noir à l'état d'esclave, comme si, quelque part, l'esclavage n'avait jamais été aboli et qui nous renvoie en fait à notre condition d'esclave. Mais ce qui me sidère le plus, c'est de constater l'absence de réactivité de la communauté noire. Parce que moi, les choses sont très simples. Si tout comme moi, beaucoup de gens réagissaient par rapport à ce que nous subissons, aujourd'hui, cela fait belle lurette que les Noirs de France seraient respectés. Donc moi, ce que j'ai envie de dire concernant cette affaire, et comme je le dis bien souvent, si les Noirs sont aussi bien insultés, traités de singes, c'est en grande partie à cause de notre inaction, à cause de l'aliénation de certains. Qu'est-ce que je vois à regarder sous l'étoile les autres vidéos? Je vois des gens qui tentent d'expliquer pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dit ça. J'en vois d'autres qui, oui, qui le traitent de frère, mon frérot. Comment tu peux parler d'un gars qui t'insulte en disant que oui, que c'est ton frérot, alors qu'il t'a insulté, qu'il t'a rabaissé? Elle est où notre dignité quand nous avons d'autres noirs en fait qui disent à ce gars-là, oui, mais t'es mon frérot, alors qu'il vient de t'insulter? Comment est-ce que nous, on peut gagner en dignité alors lorsque nous avons d'autres noirs qui font le maximum afin de tomber dans le jeu, pour ne pas dire se comporter comme des esclaves? Quelque part, j'ai même envie de dire que si aujourd'hui, jusqu'à présent, certains nous ramènent à notre condition d'esclaves, c'est parce que nous avons beaucoup de gens entre nous, nos soi-disant frères, qui se comportent en esclaves, qui se comportent en petits nègres d'intérieur. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous ne sommes pas respectés. Alors j'entends dire que ouais, que le gars il est malade, qu'il n'est pas malade. On s'en fout. Notre problème ne se situe pas à ce niveau-là. Notre problème, c'est de dire que oui, qu'en 2020, nous avons des gens qui nous insultent. Et ça, c'est une chose qui doit s'arrêter pour notre dignité et la dignité de nos enfants. Parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, qui c'est qui le fera? Cela veut dire que nos enfants et que nos petits-enfants qui vont naître, n'importe qui pourra les insulter. Parce que pourquoi? Parce que nous n'avons pas su faire en fait le travail de respectabilité que nous aurions dû faire de façon à ce qu'eux puissent ne pas subir la même chose que nous subissons. Mais le pire, c'est que lorsque vous avez des gens comme moi qui s'expriment comme ça, vous avez d'autres noirs qui sont là et qui vont dire « Ah oui, mais vous savez, il ne faut pas réagir par rapport à cela. Il ne faut rien dire, il ne faut rien faire. » Alors oui, vous pensez que ne rien dire, c'est la bonne solution? Vous pensez que dire que oui, ce gars-là, c'est un malade et que c'est la bonne solution? Eh bien moi, je dis non. Ne pas réagir ou trouver des excuses à tout cela, si je le redis, c'est tomber dans la banalisation de la parole raciste. Et j'estime qu'aujourd'hui, qu'en 2020, que tout doit être fait afin de lutter contre la banalisation de la parole raciste. Il n'y a pas longtemps, on a vu ce qui s'est passé avec l'affaire du blackface. Cette dame dans son salon, avec un groupe de son travail du slip français, un homme qui s'est déguisé en singe, qui faisait le singe dans son salon.
Et pendant ce temps-là, les Noirs, ils ne font rien. Ils passent leur temps sur Instagram. Ils vont zouker le samedi soir. D'autres passent leur temps sur Facebook. Ils ne disent rien. Ils vont danser, ils vont travailler. Ils se lèvent le matin. Ils ne réagissent pas. Mais par contre, quand vous parlez, à les entendre, c'est vous le problème. C'est vous qui êtes trop dur. Ces Noirs-là, que j'estime, qui sont des nègres de maison, voudraient en fait que nous, qu'on se taise en fait. Mais j'ai envie de dire à tous ceux qui se taisent là, qui sont dans leur salon, qui jouent la carte du silence, c'est vous les lâches, c'est à cause de vous qui, en grande partie, fait que la parole raciste progresse dans ce pays-là. C'est vous qui, en grande partie, fait que si nous ne sommes pas respectés dans ce pays-là, que faites-vous? Que dites-vous? C'est normal ce qui se passe. Quel avenir que nous laissons à nos enfants? Voilà, moi je suis écœuré. Même pas à cause d'Arouf Gangsta, qui pour moi, c'est un gars qui n'a rien à dire et qui a constaté tout simplement que oui, qu'aujourd'hui, qu'on peut facilement insulter les Noirs et qu'il y en a plein qui en profitent. Et derrière lui, certainement, il y en aura d'autres qui vont continuer à nous insulter parce qu'aujourd'hui, ils ont constaté très bien qu'en face, que personne ne réagit, que personne ne dit rien et que nous vivons aussi dans un pays comme la France, où les Noirs ne sont pas protégés. SOS Racisme, ça ne sert à rien. Les institutions ne nous défendent pas, personne ne nous défend. Et quand encore nous avons une ligue soi-disant pour nous défendre, ce sont les Noirs même qui sont les premiers en fait à saboter la ligue. Voilà la réalité, chers frères et sœurs. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, j'estime que cet homme-là, il va se calmer. D'autres vont se calmer, mais ce n'est pas en disant ça que ça va changer. Parce que j'estime que la vie, c'est toujours un rapport de force. C'est comme le lion et l'antilope. Même si le lion ne veut pas bouffer l'antilope, mais s'il sent qu'en face, l'antilope est faible, il va chercher à profiter de sa faiblesse. Et aujourd'hui, nous, la communauté noire, nous nous comportons comme des antilopes. Nous sommes des faibles. Oui, parce que les autres ont constaté, en fait, qu'on peut nous insulter facilement, gratuitement, parce que la plupart des gens ne disent rien. Pire, ils sont parfois complices, idiots, naïfs en fait, de tout ce qui nous arrive. Parce qu'ils n'ont pas compris jusqu'à présent que le fait de ne pas réagir, c'est une partie en fait de l'avenir de nos enfants que nous sabotons, que nous privons. Et moi personnellement, en ce qui me concerne, j'estime que ça, c'est une chose que je ne peux pas accepter. Merci à tous et à une prochaine vidéo.